Vous êtes employeur, cette capsule vidéo s'adresse à vous. Je suis Priscilla Bernier, avocate en litige civil et commercial pour le cabinet SPS Avocats. À titre d'entrepreneur, vous pourriez avoir des besoins juridiques dans le cadre de votre relation avec vos employés. Je peux penser à 4 grandes étapes dans le cadre de cette relation, à savoir, première étape, l'embauche de l'employé. Deuxième étape, la vie courante de l'entreprise. Troisième étape, l'atteinte des objectifs et évaluation de la performance. Et finalement, la quatrième étape, qui est la fin d'emploi. Dans le cadre de l'embauche, vous pourriez vous doter d'un instrument juridique très important qui est le contrat de travail écrit, lequel vous offre des protections additionnelles, telles la clause de non-concurrence. Elle vous servira dans le cadre d'un litige avec un employé qui quitte votre entreprise avec vos informations confidentielles, telles la liste de clientèle, au profit de votre compétiteur dans la même ville. Je peux penser également à d'autres clauses de protection, telles la clause de non-sollicitation, clause de confidentialité. Dans le cadre de la vie courante de l'entreprise, vous pouvez également vous doter de politiques internes qui vont servir à régir les obligations entre les collègues de travail, telle une politique contre le harcèlement psychologique et sexuel ou encore même régir les temps de pause, les temps de dîner, voire même le code vestimentaire. Ce code vestimentaire pourrait même vous servir à éviter de rencontrer un employé et vivre une situation délicate. Nous avons l'atteinte des objectifs et évaluation de la performance. Vous devez définir des objectifs très clairs avec vos employés afin qu'ils puissent être en mesure d'apprécier concrètement ce que vous attendez d'eux. Dans la mesure où cet employé ne rencontre pas les objectifs et que vous devez mettre en place un plan de redressement ou voire même des sanctions, vous devez absolument avoir une documentation écrite à cet effet pour respecter le principe de la gradation des sanctions qu'on appelle en droit. En ce qui concerne la fin d'emploi, vous pourriez remercier votre employé pour 2 motifs. Un motif économique qu'on appelle la mise à pied ou pour faute qu'on appelle le congédiement. Dans le cas de tous ces scénarios, vous avez quand même des obligations à rencontrer, auquel cas nous pourrons vous accompagner, tels le paiement des dernières journées de travail effectuées par l'employé, le paiement de vacances, fournir un relevé d'emploi, sur demande même une attestation d'emploi et voire même un préavis d'emploi. Nous pourrons vous accompagner à travers ces 4 grandes étapes de la relation employeur-employé. N'hésitez surtout pas à nous contacter et vous pourrez obtenir nos coordonnées d'affaires au spsavocat.ca. Au plaisir de vous rencontrer.